La vie du Seigneur Nityananda. Nityananda Prabhu est Balaram lui-même, le maître spirituel originel. On le nomme Nityananda Ram, Patit Pavan, le sauveur des âmes déchues. Sa miséricorde est sans limite. Puisse Shri Nityananda Ram faire l'objet de mon constant souvenir. Sankarshan, Sheshanaga, ainsi que les différents Vishnus reposant sur les océans Karana, Garbha et Kshira sont au nombre de ces émanations plénières ou des émanations de celles-ci. Le Seigneur Nityananda naquit dans le village d'Ekachakra. C'est au Bengale, à 165 km au nord-est de Navadvip. Ekachakra signifie une roue. Pendant la bataille de Kurukshetra, Shri Krishna se saisit de la roue du char d'Arjuna pour attaquer Bhishmadev. Mais Bhishmadev se mit à réciter de très belles prières. Alors Shri Krishna abandonna la roue, qui mystérieusement atterrit à Ekachakra à 1500 km par la volonté de Shri Krishna. Au Dvapara Yuga, Shri Krishna et Shri Balaram apparurent. Il y a 3102 ans, avant Jésus-Christ. Au Kali Yuga, ils revinrent en tant que Shri Chaitanya et Shri Nityananda, afin de répandre le Harinam Sankirtan, le chant congrégationnel des saints noms de Krishna. Le Shri Chaitanya Charitamrita déclare Shri Nityananda être l'avatar du Seigneur Balaram. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explique dans le Chaitanya Charitamrita: Gloire, gloire aux pieds pareils au lotus de Shri Nityananda, dont la grâce m'a permis d'atteindre Shri Radha Govinda. Au moment de sa naissance, tout devint de bon augure dans la province de Radhadesh, au Bengale. Famine, pauvreté et tristesse disparurent. Nityananda était le fils chéri de Adai Pandit et de Padmavati Devi. Ils étaient magnanimes. Ses parents l'embrassaient souvent et le serraient dans leurs bras. Ils le nommèrent Kuvera Pandit. Les jeux d'enfance de Nitai. Shri Nityananda jouait à Krishna avec ses amis. Un enfant se déguisa en Bhumi Devi, la mère terre. Shri Nityananda et ses amis fabriquaient leur propre déguisement. Habillés en Deva, ils demandèrent à Kshirodakashayi Vishnu d'apparaître sur terre pour anéantir les mécréants. Un enfant répondait d'une voix grave: « Je naîtrai à Goloka Mathura pour soulager votre fardeau. » Une fois, Shri Nityananda et ses amis se rassemblèrent pour célébrer le mariage de Vasudev et Devaki à la fin du Dvapara Yuga. Le jour suivant, ils jouèrent la naissance de Krishna dans la prison de Kamcha. Puis de Nandagram à Gokul, Vasudev traversa la Yamuna avec bébé Krishna. À Gokul, bébé Krishna fut échangé avec le bébé-fille de Yashoda. Puis Vasudev reviendra dans la prison. Nityananda jouait tous les épisodes où Krishna tuait les démons, comme Putana, Bakasura, Agasura, etc. Shri Nityananda volait le beurre,
soulevez la colline Govardhan, volez les habits des gopis, accordez la miséricorde aux épouses des brahmanas. Il mettait à mort l'éléphant Kuvalayapida et les combattants Chanura, Mustika et finalement Kamcha. Nityananda Prabhu jouait le rôle de Vamanadev qui rusa Bali Maharaj de 3 pas de terre. Une fois, Akrura avait emmené Krishna et Balaram loin de Vrindavan et Nitai pleurait toutes les larmes de son corps dans la séparation des gopis. Son jeu de théâtre était si authentique que tout le monde se demandait si c'était un jeu ou s'il ressentait vraiment ses sentiments. Parfois, il amenait ses amis chez le laitier et il disait à ses amis de se cacher pendant qu'il volait le beurre et la crème. Le laitier était bien sûr un complice et il avait mis du lait de côté pour Nitai et ses amis. Nityananda devenait Ramachandra. Ses amis étaient des singes soldats, ils construisaient un pont de pierre. Une fois, il banda l'arc que seul Parashuram pouvait le faire, brisant ainsi la fierté du sage. Une fois, jouant le rôle de Lakshman, il prétendit tuer Indrajit, le fils de Ravana, mais il s'évanouit. Sri Ramachandra envoya Hanuman sur la colline Gandhamana, dans les Himalayas, pour chercher la plante qui guérirait les blessures de son frère Lakshmana. Mais Hanuman ramena la colline tout entière. Les villageois étaient fascinés par cet enfant. Ils lui demandèrent « Nitai, où as-tu appris tout cela ?» Il répondait « Ce sont mes divertissements divins, je vous permets de les voir. » Nitai jouait le rôle de Lakshman, le frère de Ramachandra, de façon tellement dramatique que certains percevaient la nature surnaturelle de ce jeu et de son identité véritable. Nityananda passa ainsi les 12 années de son enfance. Quand il eut 12 ans, en 1486, Sri Gaurachandra fit son apparition à Sridham Navadvip. Nityananda Prabhu hurla de joie. Le vaste univers résonna de ses cris. Avec étonnement, le monde entier disait « La foudre d'un pouvoir divin est venue sur terre !» Mais par l'énergie illusoire de Krishna, personne ne put reconnaître la position transcendantale de Nityananda Prabhu. Juste avant ses 13 ans, un sannyasi itinérant Sankaranya Vishvarupa vint chez son père, Adai Pandit. Selon l'hospitalité brahmanique, Adai Pandit dit à son hôte de marque « Utilise tout ce que tu veux, fais comme chez toi. » L'ascète expliqua que ses besoins étaient minimes, mais qu'il désirait un compagnon de route. « Ton fils aîné pourrait venir avec moi quelques jours pour visiter les lieux saints. Je m'occuperai de lui comme de ma vie même. » Adai Pandit dut laisser partir son fils. Son visage et celui de son épouse se mirent à noircir. Ils ne mangèrent plus. Adai Pandit mourut peu après de séparation. Ceci nous rappelle l'histoire du roi Dasharat qui mourut de chagrin quand son fils Ramachandra fut exilé. Les voyages de Nityananda Prabhu de 12 à 32 ans. Nityananda voyagea en pèlerinage pendant 20 ans à travers toute l'Inde, à Jagannath Puri et aussi dans les 12 forêts de Vrindavan. À Pandharpur, au sud-est de Bombay, quand le sannyasi Sankaranya Vishvarupa quitta son corps,
Nityananda Prabhu absorba l'énergie de Vishvarupa dans son propre corps. Que se passa-t-il à Pandharpur? Écoute cette histoire qui se passa aux environs du 5e siècle de notre ère. Pundalik était un fils dévoué, mais après son mariage, il se mit à maltraiter ses parents âgés. Le couple décida alors de partir à Kashi en pèlerinage. Mais Pundalik et son épouse les suivirent et les obligèrent à des menues besognes. Ils firent escale à l'ashram d'un sage. Cette nuit-là, Pundalik vit un groupe de belles dames qui venaient nettoyer l'ashram et les habits du sage. Puis elles allèrent à la salle de prière et revinrent vêtues d'habits tout propres, et elles disparurent. La nuit suivante, il leur demanda « Qui êtes-vous » Elles dirent « Nous sommes Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu, Kaveri. Les pèlerins viennent dans nos rivières pour laver leurs péchés, ce qui salit nos habits. Mais toi, ô Pundalik, tu maltraites tes parents, tu es le plus grand des pécheurs. » Finalement, sa conscience changea radicalement. Il se mit à servir fidèlement ses parents. Shri Vishnu décida de bénir Pundalik. Il frappa à sa porte, mais Pundalik ne voulait pas interrompre son service. Il jeta une pierre par la fenêtre pour que son visiteur se tienne dessus en l'attendant. Quand Pundalik demanda pardon à Shri Vishnu, le Seigneur lui accorda une bénédiction. Il demanda au Seigneur de rester sur terre et de bénir tous les vrais dévots. Shri Vishnu accepta de devenir Vithoba, le dieu qui se tient sur une brique. Cette forme auto-manifestée du Seigneur est appelée Svayambhu. Ce n'est pas une sculpture. L'initiation de Nityananda Prabhu. Nityananda rencontra Lakshmipati. En chantant les gloires de Balaram, Lakshmipati disait « Ô Seigneur, montre-moi ta grâce, je suis si déchu. » Nityananda, dans sa forme originelle de Balaram, apparut dans le rêve de Lakshmipati. Un brahmine errant est arrivé en ville. Tu lui donneras l'initiation au Vaishnav Diksha Mantra que je vais te dire. Lakshmipati initia Nityananda Prabhu, le nommant Svarup. Nityananda Prabhu rencontra le célèbre disciple de Lakshmipati Tirtha, Madhavendra Puri, qui est connu pour avoir révélé la position prééminente de Srimati Radharani. Nityananda Prabhu respecta ce seigneur comme son Siksha Guru, son maître spirituel instructeur. Nityananda Prabhu alla à Gokul dans la cour de Nanda Maharaj, où il apparut en tant que Balaram. Nityananda à Vrindavan était toujours en extase. Il se conduisait comme un fou dans l'amour de Krishna. Il criait « Où est Krishna, ma vie et mon âme ?» Personne ne pouvait le comprendre. Quand il dansait en extase, il n'était vêtu que de son pagne noué en turban sur sa tête. En 1506, à l'âge de 32 ans, Nityananda entendit une voix du ciel disant « Ton Kaniya t'attend à Nadia » où il est apparu en tant que Sakshinandan Gorahari. Depuis Shringarvat, Nityananda partit pour Navadvip pour rejoindre Nimai Pandit, le seigneur Chaitanya, son frère spirituel. Le seigneur Chaitanya avait annoncé l'arrivée de Nitai aux dévots en leur racontant son rêve. Une grande personnalité allait arriver à Navadvip. Quand les deux frères éternels se rencontrèrent à la maison de Nandanacharya à Mayapur,
Des vagues d'amour extatique les submergèrent. Nitai avait 32 ans et Mahaprabhu 20 ans. Ils s'embrassèrent et pleurèrent des rivières d'extase. Mahaprabhu emmena Nityananda à la maison de Shrivas Thakur pour lui offrir la cérémonie de Vyasa Puja. Mais c'est Nityananda qui s'empressa d'adorer Mahaprabhu tout en répétant « Nimai Pandit est mon Seigneur et Maître ». Son rugissement d'extase remplissait l'univers et perçait les couches de l'univers matériel. Nitai tenait la clé du cœur de Mahaprabhu. Sri Nityananda Mahaprabhu disait « C'est le jour le plus glorieux de ma vie. Aujourd'hui, j'ai vu la personnification même de l'amour pour le Seigneur suprême. » Vrindavan Das Thakur dit « Quiconque chante et glorifie les merveilleux divertissements de Nityananda sera béni avec toute sa famille. » Alors qu'il résidait chez Shrivas Pandit et Malini, Nityananda se conduisait comme un petit bébé, jour et nuit. Il tétait le sein de Malini, qui était alors une vieille femme. Malgré cela, du lait coulait. Dans sa vie passée, Malini était une nourrice de Krishna. Elle s'appelait Ambika. Nityananda, dans l'extase de Baliyabhav, têta sa nourrice, âgée de 65 ans. Un jour vint une corneille qui vola un petit pot de ghee pour le puja et s'envola. Malini pleura. Nityananda ordonna à la corneille de le restituer. Nityananda grimpa dans son giron et se remit à téter son sein. Mahaprabhu dit à Shrivas Pandit « Nityananda n'est qu'un avaduta et personne ne connaît ni sa famille ni sa caste. Pourquoi gardes-tu un tel avaduta ?» Shrivas répondit à Mahaprabhu « Ô Seigneur, tu me testes. Quiconque t'adore, ne serait-ce qu'un seul jour, m'est aussi très cher. Nityananda n'est pas différent de toi. Même s'il buvait du vin ou se mariait avec une musulmane, je n'abandonnerai pas Nityananda Prabhu. C'est la vérité, c'est la vérité. » Mahaprabhu fut si satisfait de la grande foi de Shrivas Pandit qu'il bénit toutes les âmes de sa maison de développer l'amour de Dieu et ne jamais connaître la pauvreté. La délivrance de Jagai et Madai. À Navadvip, Mahaprabhu demanda à Nityananda Prabhu et Haridas Thakur de prêcher en porte-à-porte l'amour de Dieu. Ils rencontrèrent les deux frères, Jagai et Madai, fils de Brahmana, devenus des débauchés, des alcooliques violents. Nitai ressentit de la compassion pour ces âmes conditionnées. Si ces fauteurs de troubles pouvaient être rectifiés, alors la mission de Mahaprabhu serait encore mieux reçue à Navadvip. Nitai leur quémanda de chanter les saints noms de Krishna et de goûter le doux nectar de la conscience de Krishna. Mais les deux vilains chassèrent Nityananda Prabhu en l'insultant. Madai lança un tesson d'argile sur Nitai. Quand Mahaprabhu l'apprit, il devint furieux. Comment pouvait-on agresser une âme si charmante comme Nitai? Mahaprabhu appela son arme divine, le Sudarshan Chakra flamboyant. Mahaprabhu se préparait à tuer les deux frères répugnants. Mais Nitai apaisa sa colère, lui rappelant que la majorité des gens de cet âge sont déchus. Et donc sa mission est de les libérer avec amour. La miséricorde de Nityananda est infinie. Il pardonna immédiatement les deux félons. Écoutant les belles paroles de Nitai,
Mahaprabhu pardonna Jagai, car il avait essayé de protéger Nityananda Prabhu. Mais Madai, qui avait odieusement blessé Nitai, devait être pardonné par Nitai lui-même. La miséricorde de Nitai est illimitée, il pardonna rapidement Madai. Quand Jagai et Madai virent l'échange d'amour entre Mahaprabhu et Nityananda, leurs cœurs se transformèrent. Ils résolurent de devenir des dévots et des supporters enthousiastes dans la mission du Sankirtan de Mahaprabhu. Voyant leur sincérité, Mahaprabhu prit leurs péchés sur sa tête. Jagai et Madai chantèrent constamment le saint nom de Krishna et enseignèrent la dévotion au Seigneur suprême. Immédiatement, l'univers entier résonna des saints noms de Hari. Le festival de Panihati. Raghunath Das, issu d'une famille riche, s'était enfui de chez lui pour rejoindre le mouvement de Sankirtan. Il arriva à Panihati, à 18 km au nord de Calcutta, sur les rives du Gange. C'était en juin, où il fait entre 40 et 50 degrés. De nombreux dévots étaient assis autour de Sri Nityananda. Raghunath Das fut émerveillé de constater le prestige dont jouissait Nityananda Prabhu. Raghunath se prosterna à distance. Sri Nityananda lui dit « Tu agis comme un voleur, viens ici. Maintenant que je te tiens, je vais te punir. » Le Seigneur l'attrapa et plaça ses pieds pareils au lotus sur la tête de Raghunath Das. « Organise un festival et nourris mes compagnons avec du yaourt et des flocons de riz. » Entendant cela, Raghunath Das fut transporté de joie. Cette nourriture rafraîchissante de flocons de riz au yaourt, Chida Dahi, convient bien en juin pendant la mousson, où il fait très chaud et humide. Tous les matins, Srila Prabhupada mangeait du poha au yaourt et 3 pois chiches crus, recette de Kishori Mataji. Raghunath Das fit venir 6 ou 7 immenses jattes pour tremper les flocons de riz dans du lait chaud. Dans 3 jattes, on mélangea du yaourt, du sucre et des bananes. Dans 3 jattes, on mélangea du lait condensé, des bananes, du sucre, du ghee et du camphre. Toutes les jattes furent placées devant Sri Nityananda. Chacun se vit offrir 2 pots en terre contenant les flocons de riz, l'un au lait condensé, l'autre au yaourt. Puis Sri Nityananda fit venir Sri Chaitanya Mahaprabhu par sa méditation. De chaque pot, Sri Nityananda Prabhu prit un peu de riz qu'il introduisit dans la bouche de Mahaprabhu. Certains Vaishnavas très fortunés purent voir la présence de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ainsi, Sri Nityananda Prabhu exprima toute une variété d'amour extatique. Il ordonna « Vous tous, mangez et chantez les saints noms de Hari ». Quand Nitai revint au Bengale, il décida d'abandonner son statut d'Avaduta et se maria avec 2 grandes dévotes, Vasuda et Janava, les filles d'un chef de village, Suryadas Sarkel. Nityananda Prabhu les aima tendrement. Selon Kavi Karnapur, Vasuda et Janava avaient été les incarnations de Varuni et Revati, les épouses du seigneur Balaram. Janava prêcha dans les traces de Sri Chaitanya. Elle initia Virabhadra et beaucoup d'autres dévots et dévotes. Sri Narottam Das Thakur, Srinivas Acharya, Shyamananda Prabhu et d'autres acceptèrent Janava Thakurani comme le leader de la communauté Vaishnava au Bengale. Quand Nityananda revint à Ekachakra, ses parents n'étaient plus de ce monde. Les 5 Pandavas et leur mère Kunti avaient vécu à Ekachakra lors de leur exil. D'après le Mahabharata, le démon Baka terrorisait les habitants d'Ekachakra.
Il avait l'habitude de manger quotidiennement un être humain dans chaque village. Les gens s'organisèrent pour envoyer à tour de rôle une personne de chaque famille. La mère des Pandavas, la reine Kunti, pria Bhima, fort comme 10 000 éléphants, de tuer ce démon. Un combat furieux s'ensuivit. Quand Bhima mit à mort le Rakshasa Baka, Arjuna voulut l'aider. Arjuna utilisa une arme en forme de serpent, Nagapashtra, que Shiva lui avait donnée. Mais le temps d'activer cette arme, Bakasura était déjà mort. Le serpent n'avait pu accomplir sa mission. Toutefois, Arjuna imposa au cobra de rester sous l'arbre Tamal et de seulement dévorer les créatures de passage. Plus tard, quand le seigneur Nityananda le sut, il boucha le trou avec une de ses boucles d'oreilles qui magiquement se mit à grossir. C'est pour cela que Nityananda est souvent vu avec une seule boucle d'oreille. Le serpent demanda à Nityananda comment il trouverait sa nourriture. Le Seigneur lui dit qu'un temple serait construit, les fidèles feront des offrandes de lait et d'autres choses. Dans la rivière, Nityananda trouva la déité de Bankarai ou Bankimarai, qu'il installa dans un temple. Plus tard, une déité de Srimati Radharani fut découverte à Badapur, sous les racines d'un arbre nîmes. Ce temple fut construit sous la direction de Virabhadra Goshai, le fils de Nityananda. Les prêtres du temple racontent comment Sri Nityananda quitta ce monde en 1541 en entrant dans la Murti de Bankarai. Pour cette raison, Janava Thakurani est à sa droite. Le saviez-vous? Aux environs de l'an 2000, des ouvriers restaurèrent la façade de Bankarai Mandir. Pendant la pause, les ouvriers fumaient des bidis. Soudainement, un jeune garçon magnifiquement beau et effulgent apparut devant eux. Il se mit à les taper avec un bâton, les sermonnant de ne pas fumer dans ce lieu saint. Les ouvriers étaient très choqués, mais en même temps, leur cœur s'attendrit en voyant le beau visage de ce garçon. Ils promirent qu'ils ne fumeraient plus jamais de leur vie. On dit que ce beau garçon était Nitai lui-même. La présence de Sri Nityananda est ressentie à travers le gourou de chacun, qui est une manifestation vivante de l'amour de Nityananda Prabhu. Ce pouvoir donne aux disciples sincères la capacité d'accomplir le service de dévotion et d'expérimenter la félicité. Nitai Gaur Premanandi Hari Haribo. Srila Vrindavan Das Thakur, le dernier disciple de Sri Nityananda Prabhu, glorifie son maître spirituel. Il est l'auteur du Sri Chaitanya Bhagavat. Sri Nityananda est effulgent comme un soleil radieux. Il est svelte comme son maître, avec le teint blanc de Sri Balaram. Ses habits ressemblent à un bouquet de lotus bleus. Inégalé dans les trois mondes, il est non différent du Seigneur Chaitanya. Complètement absorbé, il rugit souvent comme un lion. Lui qui est la manifestation directe du Seigneur Balaram. Son beau visage rayonnant surpasse 1000 lunes brillantes. Un doux sourire captivant se dessine sur ses lèvres exquises. Ses dents sont si blanches et radieuses qu'une perle placée à côté y perdrait tout son éclat. Ses longs yeux langoureux défient la teinte rosâtre du soleil levant. Ses bras sont longs jusqu'à ses genoux. Il possède un torse robuste et de larges épaules. Ses pieds de lotus sont doux
sa démarche est gracieuse. Ses paroles aimables rompent les attachements matériels dans notre cœur. Sri Nityananda porte un bâton rouge. Pour les dévots, c'est une bénédiction. Pour les démons, c'est terrifiant. Libre comme un avadhuta, si absorbé dans l'amour de Dieu, personne ne sait ce qu'il ferait d'un moment à l'autre. Les 12 noms principaux de Sri Nityananda Prabhu, énoncés par Sarvabhauma Bhattacharya. Nityananda, celui qui incarne la félicité éternelle. Avadhut Tandu, la lune de folie divine. Vasudha Prana Vallabha, le bien-aimé de Vasudha. Janavi Jivitapati, le bien-aimé de Janava Thakurani. Krishna Prema Prada, celui qui accorde l'amour extatique pour Krishna. Prabhu, le Seigneur et maître des dévots. Padmavati Sutta, le cher fils de Padmavati. Shriman, sa splendide majesté transcendantale. Sakshinandan Purvaja, le frère aîné du fils de mère Sakshi. Bhavon Mata, celui qui est submergé par les émotions extatiques. Jagatrata, le sauveur de l'univers. Rakta Gora Kalivara, celui dont le teint est d'or rougeâtre. Nityananda Prabhu naquit le 13e jour de la lune claire du mois Vaishnav de Madhava. Le jour du festival Nityananda Trayodasi, invitez vos amis à regarder cette vidéo. Partagez Harikatha, Abhishek, Mahaprasad. Bon festival! Hare Krishna! Nitai Gora Premanandi Hari Haribo! Nitai Pada Kamala Koti Chandra Sushitala. Les pieds pareils au lotus de Nitai sont plus apaisants que l'éclat de millions de lunes. Et leur ombre soulage l'univers entier. Sans une personne telle que Nitai, quelle chance y a-t-il d'atteindre Radha et Krishna? Aucune. Ô frère, agrippe-toi donc fermement au lotus de ses pieds. N'oublie pas à Sri Nityananda. L'homme gâche sa vie humaine. Il ne vaut guère plus qu'un animal, un être déchu. Si les lèvres ne glorifient pas Nitai, on s'absorbe dans le soi-disant bonheur d'une vie mondaine. Quelle est donc la valeur de l'éducation ou d'une naissance bienvenue? Rendu fou par le faux ego,
On oublie les pieds de lotus de Nityananda. Et l'on prend alors l'irréel pour la vérité. Par la grâce de Nitai, on peut approcher à Vraj, Radha et Krishna. Accroche-toi donc fermement au lotus de ses pieds. Les pieds de Nitai sont la vérité et les servir est un acte d'éternité. Place toujours tes espoirs en eux. Narottam est si malheureux. Oh Nitai, rends-moi ma gaieté. Garde-moi proche de tes pieds. Au lotus rouge, ils ressemblent tous deux. Nitai gunamoni amar, Nitai gunamoni. Mon Nitai, joyau de toute vertu, mon Nitai, ce trésor de vertu. Aniya premero bonna bhasailo yavani. Initia un flot d'amour divin qui de ce monde revêtu. Premere bonna loya Nitai aila gaurav. Un déluge de Préma fut ramené par Nitai à son retour au Bengale. Inondant tous les bhaktas et emportant sur son passage même les êtres adonnés au mal. Même aux déchus qui n'en veulent pas et le repoussent. Et que Brahma lui-même a du mal à atteindre, ce rare Préma, il l'offre à tous. Cet océan de miséricorde était retenu par une digue. Mais Nitai y creusa une brèche. Et de maison en maison, distribuant ce préma, il prêche. Lochon bole moro Nitai Lochandas dit, celui qui a mon Nitai n'offre pas son dévouement. Et ne suit pas ses instructions, commet un suicide sciemment.
লোচন বলে মোর নিতাই জীবনা ভজিল লোচন বলে মোর নিতাই জীবনা ভজিল জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতী হইল জানিয়া শুনিয়া সে আত্মঘাতী হইল দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই দয়াল নিতাই Nadia Godrum par Srila Bhaktivinoda Thakur. Sur la terre de Nadia à Godrum, Nityananda Mahajan a ouvert pour le bien de tous le marché du Harinam. নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন পতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন হে Il s'écrie à tous, aux gens de foi, aux gens de bonne foi. জন হে শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন হে শ্রদ্ধাবান জন হে নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ প্রভুর কৃপায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ Sur l'ordre de Gauranga, ô frères, je le dis en vous implorant. বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা প্রভুর কৃপায় ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা বল কৃষ্ণ Chantez ভজ Krishna, কৃষ্ণ adorez Krishna et suivez ses কৃপায় enseignements. ভাই মাগিয়ে ভিক্ষা বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হত জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট্ট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হত জীবের কারণ অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ Sans commettre d'offense, chantez les saints noms de Krishna. কৃষ্ণ মাতা Krishna est notre mère, কৃষ্ণ ধন notre père, et le trésor de notre vie est aussi কৃষ্ণ Krishna. নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ অপরাধ শূন্য হয়ে লহ কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধন প্রাণ কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়ি অনাচার জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার Agir en relation avec Krishna, abandonner tout acte ingrat, montrer de la compassion à tous, chanter Krishna Nam, telle est l'essence même du Dharma. জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার কৃষ্ণের সংসার করো সারে অনাচার জীবে দয়া কৃষ্ণ নাম সর্বধর্ম সার নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হত জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হত জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাতি আছে নাম হট জীবের কারণ নদিয়া গোদ্রমে নিত্যানন্দ মহাজন পাটি আছে নাম হত জীবের কারণ Poro Suker Kaborgai, le chant du négociant, par Srila Bhaktivinoda Thakur. J'ai une très bonne nouvelle, j'en ai fait une chanson.
À Surabikunj, Nitai lui-même a ouvert un marché du Saint-Nom. On y raconte des choses pour le moins inattendues. En effet, au simple prix de ta foi, le pur Saint-Nom y est vendu. Tous les bhaktas attendent leur tour avec impatience. Nitai analyse chacun et marchande le Saint-Nom au juste prix de leurs compétences. Ô frères, si vous voulez acheter le Saint-Nom, venez avec moi, je vais de ce pas voir ce Mahajana de grand renom. Le nom de Krishna, ainsi vous achèterez. Je prendrai ma commission et nos désirs à tous seront comblés. Nityananda, c'est être de grande piété. En échange de notre foi, nous offre la félicité. Si une seule fois il voit de nos yeux une larme couler, Nitai chante le nom de Gora et nous bénit de devenir parfaits. Il apporte venant de Shri Krishna les purs enseignements. Et quelle que soit notre caste, richesse, savoir ou force, il en est insouciant. Aisément, vous verrez que le filet de Maya va se desserrer. Et que tu sois grihasta ou renoncé, plus rien ne viendra te troubler. Cet âge de Kali, ne le crains plus. Nitai le miséricordieux accorde le Saint-Nom, même aux plus déchus. Bhaktivinoda proclame d'une voix forte: hormis les pieds de Nitai, aucun refuge de la sorte. Bolo Suker Kaborgai ki jai, Srila Bhaktivinoda Thakur ki jai. Nitai Gora Premanandi Hari Haribo.